Alors l'atout majeur de ce gouvernement, sans aucun doute, sa capacité à travailler ensemble pour le bien de notre canton. Face aux multiples crises qu'a connues le canton de Neuchâtel, crise financière, crise hospitalière, les inondations au vol de rue, aujourd'hui une crise sanitaire, le gouvernement, le Conseil d'État a su rester serein et a continué d'entretenir la confiance. Un gouvernement, c'est un collège. Un collège uni, c'est une force. Et je dirais que c'est même une condition pour faire avancer les dossiers importants comme la réforme de la fiscalité ou encore le RER neuchâtelois. Nos quelques années d'expérience nous permettent maintenant d'obtenir des fonctions à la tête des conférences intercantonales et d'avoir ainsi un accès privilégié aux chambres fédérales et au Conseil fédéral, ce qui nous permet d'autant mieux de défendre les projets du canton de Neuchâtel à Berne. Le canton de Neuchâtel, c'est 4 grandes régions et puis notre conviction, c'est que chacune, elle doit vraiment participer au développement, au rayonnement du canton, apporter sa pierre à l'édifice et c'est pour ça qu'on a créé un partenariat fort entre ces régions, l'État et le réseau urbain neuchâtelois. 2019, l'année des décisions positives pour notre canton. Mobilité 2030, la réforme fiscale et l'université se verra dotée d'un nouveau bâtiment. Cela a donné au gouvernement une nouvelle énergie, un nouvel élan pour s'engager pour notre canton. Alors je dirais un canton résolument tourné vers les nouvelles technologies et surtout qui est prêt à en relever les défis. Le but principal, c'est offrir le maximum de prestations à la population et aux entreprises au travers du guichet unique. Une priorité a été mise sur la digitalisation des prestations, ce qui a permis en fait d'accélérer le développement du guichet unique. Et aujourd'hui, on peut vraiment se réjouir d'avoir dépassé le cap des 50 000 utilisatrices et utilisateurs. Alors dans ce grand domaine des prestations sociales, on a vraiment tout repris. On est reparti de la page blanche, on a reconstruit un système basé sur les besoins de la personne, on a investi plus qu'avant dans l'insertion, on a aussi développé la prévention et au final, la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne. Les résultats sont là, la facture sociale diminue, le taux d'aide sociale est en recul dans le canton de Neuchâtel parce que les gens retrouvent leur autonomie, on a un besoin d'assistance qui diminue. La législature 2017-2021 a vu l'État se moderniser avec une numérisation de l'activité qui est en cours. On a aussi assaini sur le plan financier, ce qui fait que l'État peut désormais investir davantage grâce aussi à une législation financière qui a été révisée. Et puis l'État va se réorganiser également avec des décisions importantes pour son organisation sur le territoire à travers un regroupement de l'administration qui permettra aussi de décloisonner cette administration. Au final, un État plus fort qui est capable de répondre présent lorsque c'est nécessaire. J'aimerais mentionner les garages de l'État. Regroupement des commandes véhicules, des commandes matérielles, organisation des services. C'est une mesure intéressante à plusieurs titres parce qu'il n'y a pas de baisse de prestations quand bien même il y a des économies. Et puis parce que ça permet un suivi meilleur dans un contexte de développement durable, de commandes véhicules adéquats, etc. Et puis d'autre part, ici nous nous trouvons à la CNU. Une CNU importante bien sûr pour la population de tout le territoire cantonal. CNU prolongation de la loi sur la police, autre prolongation l'opération Narco. Narco, c'est la lutte contre le trafic de drogue, contre le trafic de cocaïne pour la sécurité de la population. Neuchâtel, c'est vraiment le canton industriel et exportateur par excellence, un canton à la pointe en matière de production de richesse et d'innovation. C'est un vrai challenge. Il faut toujours faire la course en tête. On a besoin de capacité d'innovation dans ce canton. C'est le cas ici à Microcity. C'est un exemple de la manière dont l'État s'implique pour relever ce challenge avec l'ensemble du tissu économique. Il y a d'autres domaines aussi dans lesquels l'État s'implique, comme l'économie de proximité, avec l'idée de favoriser une consommation plus durable et puis de faire circuler les richesses importantes qu'on produit ici plus longtemps sur le territoire. Dès leur plus jeune âge, nos enfants doivent être acteurs de leur vie. 25 millions accordés par le Grand Conseil permet au Conseil d'État de mettre en place un programme de prévention, de travailler sur la formation des enseignants, mais aussi de doter nos jeunes, nos élèves, d'outils numériques performants pour qu'ils puissent trouver pied dans le monde du travail par la suite. Nous concrétisons réellement le développement durable par le nouveau plan directeur cantonal, par la stratégie mobilité 2030, mais aussi bien sûr par la nouvelle loi cantonale sur l'énergie qui fait la promotion beaucoup plus volontariste des nouvelles énergies renouvelables, qui promeut l'efficacité énergétique dans le domaine du bâtiment. Nous voulons aussi redéployer la biodiversité dans le canton de Neuchâtel par toute une série de projets de revitalisation des cours d'eau, revitalisation des tourbières, préservation du patrimoine et de la biodiversité à travers le canton. Fin des districts, avènement de la circonscription unique.
L'événement peut paraître relativement anodin, il n'en est rien. La circonscription unique, c'est le symbole de la marche vers l'unité du canton. Et le gouvernement en attend beaucoup. La population en sera bénéficiaire au final. Il y a 10 ans, dans ce canton, on a un gros problème qui est apparu, c'est que celui du développement, finalement, la création d'emplois qui ne profitait pas aux personnes qui cherchaient de l'emploi. Donc on avait un chômage qui augmentait alors même qu'on créait des places de travail. Et pour répondre à cette situation, qui avait des conséquences graves au plan économique, social, financier, on a mis en place une nouvelle politique cantonale de l'emploi, une nouvelle stratégie d'intégration professionnelle qui est basée sur les besoins des entreprises. Donc on va chercher avec les employeurs à créer des partenariats. Et puis de l'autre côté, sur l'accompagnement des personnes, en leur amenant les compétences qui leur permettent de s'insérer, qu'elles viennent du chômage, qu'elles viennent de l'aide sociale, qu'elles viennent du domaine de l'asile, on converge finalement vers la réponse à ces besoins du marché du travail. Et pendant cette législature, on a enregistré les fruits de ce travail important qui a été mené, puisqu'on a réussi à normaliser la situation de Châtelloise de l'emploi. Pour toujours mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, nous avons pu ouvrir des nouvelles places en structure d'accueil grâce à la collaboration avec les communes. Le projet Prima, doté du prix du fédéralisme, permet à nos élèves, dès leur plus jeune âge, d'apprendre l'allemand par immersion. Cela permet une ouverture au monde, une ouverture à une autre société. Au cours des dernières années, la politique de santé s'est en quelque sorte rapprochée des besoins de la population. On est ici à Couvet, dans un site du réseau hospitalier neuchâtelois qui assure une présence au Val-de-Travers, qui assure aussi la prise en charge de ceux qui sont parmi les plus fragiles de notre société, avec une unité en faveur des cérébrolésés. La politique de santé a aussi rapproché la psychiatrie de la communauté avec davantage de prestations ambulatoires et moins de prestations en hôpital. La politique de santé a aussi progressivement modernisé le parc des EMS pour améliorer l'accueil de nos aînés. Des aînés qu'on aimerait voir davantage vieillir à domicile dans des meilleures conditions et où on a par conséquent développé une offre plus importante d'appartements avec encadrement. Nous avons travaillé à un partenariat fort entre les 4 régions de notre canton, mais aussi entre ville et campagne, avec par le nouveau plan directeur cantonal, l'opportunité pour chaque région d'exploiter son potentiel de développement résidentiel, mais aussi économique. Et pour prendre des exemples concrets, nous avons ici la réalisation à venir de la ligne directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds pour l'urbanité de notre canton. Nous avons aussi dans les régions des projets de valorisation des matières premières, comme le lait ou le bois, par la rénovation ou construction de fromageries et de chauffage à distance bois, qui permettent de créer de la valeur ajoutée dans les régions, de créer de l'emploi pour une bonne vitalité économique de notre canton dans ces 4 régions. Dans un canton très orienté UNESCO, une nouvelle loi sur la sauvegarde du patrimoine s'imposait. C'est fait. Dans un canton très sensible à l'ouverture et à l'égalité, une nouvelle loi sur l'inclusion destinée aux personnes victimes de handicap est une nécessité. Cette loi est en voie de finalisation. Effectivement, nos efforts de conviction ont permis d'obtenir les financements fédéraux pour concrétiser la stratégie Mobilité 2030. C'est concrètement plus de 2 milliards de francs d'investissement qui seront investis dans le canton d'ici à 2035 pour réaliser le contournement du Locle et de La Chaux-de-Fonds, mais bien sûr aussi la ligne directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Ces infrastructures permettront de faire sortir le trafic routier des centres-villes et de les revaloriser, de renforcer la qualité de vie, de mettre de la place aussi pour la mobilité douce et les transports publics. Pour ce qui est de la ligne directe, ce sera un déplacement raccourci à 15 minutes entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds avec une cadence au quart d'heure jusqu'au Locle, permettant ainsi de rapprocher les 4 régions de notre canton, mais aussi de mieux connecter les montagnes neuchâteloises aux grandes agglomérations de ce pays. Au final, c'est donner plus d'attractivité résidentielle et économique à tout le canton de Neuchâtel. Les réformes fiscales, tout le monde les attendait. L'année 2021 marque la dernière étape de 10 ans presque continus de réformes fiscales. Des réformes qui se sont adressées à tous les contribuables avec un accent plus marqué sur les familles, sur ceux qui veulent un meilleur partage entre vie professionnelle et familiale à l'intérieur du couple et sur ceux qui sont particulièrement ancrés à Neuchâtel. Des réformes qui se sont faites aussi de façon équilibrée en préservant les ressources de la collectivité. Le futur centre professionnel neuchâtelois permettra de chapeauter les 7 pôles de compétences nouvellement créés. Cela permettra une plus grande attractivité de la formation professionnelle, mais aussi une plus grande employabilité des enseignants et surtout un accès facilité pour les jeunes à la formation professionnelle.
Le domaine de la communication a fait l'objet d'une réforme en profondeur avec un objectif clair, mieux valoriser les projets réalisés et également mettre en avant les atouts de notre canton. Un exemple concret, l'organisation de la journée cantonale lors de la fête des vignerons en 2019. Avec cette réforme, nous avons développé 2 axes principaux. Tout d'abord, l'utilisation plus accrue des outils numériques pour la communication et de notre côté, le développement de la défense des intérêts du canton vis-à-vis de l'extérieur. La crise de la Covid-19 a obligé le gouvernement à se réorganiser pour répondre aux nombreux défis posés. Ça lui a permis de prendre les mesures les plus adéquates possibles et le plus souvent dans l'urgence. Le coronavirus, c'est une épreuve d'abord pour la santé de celles et ceux qui sont atteints par la maladie, une épreuve pour notre économie avec des risques de perte d'emploi, de revenus, d'activités indépendantes même. Et une épreuve pour nos institutions, c'est la raison pour laquelle le Conseil d'État, même doté de pouvoirs élargis, a toujours souhaité garder une relation étroite avec le Grand Conseil. Une épreuve finalement pour le moral de chacune et chacun dont on ne sortira que grâce à la solidarité, une solidarité que les Neuchâteloises et les Neuchâtelois ont très bien su renforcer durant cette période. L'épidémie que nous vivons a des implications dans tous les domaines. Je mentionne le sport et la culture où le coup d'arrêt a été massif, immédiat. Ces domaines qui font la joie de vivre. L'état-major de crise est sur le pont, le Conseil d'État est sur le pont. Nous avançons dans la tempête, dans l'intérêt de l'ensemble de la population. L'école neuchâteloise s'est adaptée à cette crise inédite d'une manière incroyable. Cela grâce à la créativité et à l'engagement de nos enseignants, mais aussi de la flexibilité des directions d'école. Cette crise Covid, elle n'est pas seulement sanitaire, elle est aussi économique et sociale. Et notre priorité, c'est vraiment de préserver les entreprises et les emplois. C'est pour ça qu'on fait fonctionner nos équipes 7 jours sur 7, presque jour et nuit. C'est pour ça qu'on déploie des moyens considérables qui représentent des années de budget de développement économique cantonal. On fait tout ça parce qu'on veut préserver notre capacité de rebond. On a mis 10 ans à se relever de la dernière crise. On ne veut pas replonger pour 10 nouvelles années. Au terme de cette législature, j'ai l'honneur et le plaisir de remercier chaleureusement toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de l'État de Neuchâtel pour leur engagement, mais aussi les autorités législatives et judiciaires et les communes pour notre collaboration constructive. Dans cette période particulière et inédite, nous avons expérimenté l'importance d'une bonne coordination, d'une mise en commun de nos compétences et surtout de la confiance réciproque pour conduire les destinées de notre canton. Le gouvernement tient à remercier la population neuchâteloise pour cette belle solidarité et l'engagement dans cette période compliquée. Et même si la composition du Conseil d'État vient à changer, le gouvernement continuera à s'engager sans faille pour la prospérité et le bien-être des habitantes et des habitants du canton de Neuchâtel. Et nous espérons toutes et tous pouvoir bientôt nous rapprocher des uns et des autres. Que vive la République et le canton de Neuchâtel!